Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je suis un petit peu malade, donc je risque un peu de parler comme un canard, un petit peu du nez. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai un retour écran, enfin j'ai mis une espèce de miroir et j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Mais donc ne vous étonnez pas si parfois je regarderai juste derrière la caméra pour voir si ce que je montre, ça va être dans le cadre. Donc si vous êtes comme moi et que vous adorez la lecture, logiquement si vous êtes sur cette chaîne, vous devez savoir qu'il y a de plus en plus d'objets dérivés. Alors on a des bougies littéraires, on peut avoir des tote bags en rapport avec des livres, on a des tas d'objets de décoration qui sont tirés d'univers ou en rapport avec des personnages littéraires. Et donc aujourd'hui je viens vous parler de bracelets littéraires. C'est la boutique The Moontail qui est tenue par Elise. Donc pour être totalement honnête avec vous, je suis en partenariat avec Elise depuis maintenant 4 mois, mais le partenariat va durer 6 mois. Donc c'est un partenariat qui a lieu uniquement sur Instagram où en fait elle m'envoie des bracelets littéraires et à travers mes photos je promouvois ces bracelets. Donc du coup elle possède une boutique Etsy où elle met en vente ses bracelets. Ce sont des bracelets qu'elle crée en fonction de différents univers. Donc elle accepte également les ventes personnalisées où vous pouvez tout simplement lui demander le bracelet en rapport avec votre personnage favori ou votre livre favori, et dans ces cas-là elle verra pour le confectionner avec vous. Les bracelets sont confectionnés toujours de la même manière, c'est-à-dire des perles qui sont en réalité des pierres qu'elle choisit en rapport avec le caractère du personnage, en rapport avec les couleurs, peut-être de la couverture. Il y a toujours une breloque qui rappelle soit un élément clé du livre, voilà. Donc moi c'est vraiment une boutique que j'apprécie beaucoup. J'ai en ma possession plusieurs bracelets que je vais vous montrer, puis après je vous parlerai d'un petit concours en fin de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc je vais vous montrer quelques modèles et puis après je vous invite clairement à aller faire un tour sur sa boutique puisqu'elle a beaucoup plus de modèles que ceux que moi j'ai et puis elle peut même vous faire le bracelet de vos rêves, donc c'est top. On va commencer tout de suite. En réalité j'ai 10 bracelets mais il y en a un que je n'ai pas en ma possession ici puisque je l'ai laissé chez mes parents, donc je vais vous en présenter 9. En vous disant à chaque fois de quel livre il est tiré ou de quel personnage. Et puis voilà, on va commencer avec le premier. Je ne sais pas exactement quelle pierre il y a à chaque fois, elle détaille tout sur sa boutique Etsy. Mais voilà, je ne pourrais pas vous dire, là il me semble que c'était de l'onyx. Mais les blanches, je ne sais pas ce que c'est. Et puis du coup, il y a la petite plume au bout du bracelet. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc voilà, après je vous montre porté, je ne vais pas tous vous les montrer portés parce que c'est un peu long. Mais voilà ce que celui-ci donne et je l'adore énormément. On va passer à un bracelet qui est tiré d'un de mes coups de cœur littéraires. Et donc il s'agit du bracelet Heartless de Marissa Meyer. Donc qui est rouge avec une petite couronne au bout. J'espère que ça fait le focus. Donc il est rouge et il y a une petite pierre blanche en haut comme ceci. Le prochain bracelet, là ce n'est pas un livre en particulier, c'est une créature et c'est le bracelet des sirènes. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce bracelet n'est plus disponible maintenant sur sa boutique, mais je vous le présente quand même. Alors, il est dans les teintes donc vert. Alors là, il me semble qu'il y avait de l'améthyste, de l'aigle marine pour les plus foncés comme ça, et les blanches qui sont des perles assez classiques. Donc vous voyez qu'elle met quand même des pierres assez connues et vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup dans sa boutique puisque ce sont des pierres et pas des perles. Putain, je vous avoue que le miroir est mis assez loin et j'arrive pas trop à savoir si la mise au point est vraiment nette ou si c'est légèrement flou. J'espère que vous verrez, mais en tous les cas c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur sa boutique. On va passer à un autre bracelet et celui-ci est en rapport avec Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc il est comme ceci, donc noir, rouge et blanc. Et donc celui-ci, il y a un petit gouvernail en breloque. Donc il est très sympa aussi. Après c'est toujours, ça dépend de ce que vous aimez comme couleur. Mais celui-ci je l'aime bien. Alors ensuite le prochain, c'est concernant le livre Un palais d'épines et de roses, que moi je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma bibliothèque. Donc le bracelet est en rapport avec un personnage, mais comme je ne l'ai pas encore lu, je crois que c'est Rysand, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais de mémoire c'est ça. Et donc celui-ci, alors je sais pas si vous verrez à la caméra parce que là il va paraître tout noir avec la breloque en étoile, mais en réalité les pierres sont noires, bleu marine avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc je sais pas si vous verrez. Mais voilà, là en effet à la caméra c'est bleu marine noir, mais je pense pas que vous verrez. J'essaye, mais avec la luminosité pourrie que nous avons en ce moment,
C'est compliqué. Il correspond au livre Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc particulièrement Cinder, puisque la breloque c'est une clé à molette. Donc après il est dans des teintes bleues, gris anthracite. Il est très joli aussi, mais voilà, forcément j'y suis moins attachée puisque le livre je ne le connais pas encore. Donc voilà. Je garde mon préféré pour la fin. On va passer maintenant au bracelet Outlander, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent probablement cette saga. Et donc celui d'Outlander est comme ceci, dans les teintes vert, violet, je ne sais pas si les couleurs ressortent à la caméra mais ça m'a l'air pas trop mal. Et puis avec une petite breloque comme ceci. J'ai pas l'impression que ça fait hyper bien le focus, mais voilà, celui-ci est très très sympa aussi. L'avant-dernier bracelet, il est directement tiré du Seigneur des Anneaux et celui-ci je l'adore également. Donc il est aussi dans les teintes vertes et donc il se présente comme ça. Donc la petite breloque c'est tout simplement une citation du Seigneur des Anneaux. Et alors je vais vous la lire, pardonnez mon accent anglais, il y a marqué Not all who wander are lost. Donc c'est une citation du Seigneur des Anneaux. Et donc il est comme ceci, il y a des pierres vertes, des blanches ici. Il y a également quelques violettes et des marrons et il est vraiment super sympa. Et donc là on arrive au dernier bracelet et c'est clairement mon préféré. Celui-ci c'était du personnage Hermione d'Harry Potter, donc je pense qu'on connaît tous. Et je l'adore puisque la breloque n'est autre qu'un livre et donc forcément. Donc celui-ci il est dans les teintes marron foncé, ambré, noir. Un peu or, certaines perles, je sais pas si vous verrez bien. Et la petite breloque est un livre ouvert et donc vraiment j'adore. Et je trouve qu'au poignet, bon là avec ma tenue c'est pas génial, mais voilà. Donc je vous ai fait un petit aperçu de tous les bracelets, voilà, moi je trouve que c'est vraiment hyper original et j'apprécie beaucoup tout ce qui est fait main de manière générale et là encore plus puisque c'est un lien avec les livres. Ce que j'apprécie vraiment, je le redis, mais c'est qu'elle peut vous faire le bracelet personnalisé de votre choix et donc j'en viens au concours qui se déroule exclusivement sur Instagram par contre, donc je suis désolée si vous me suivez exclusivement sur YouTube, le concours est vraiment sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son compte en barre d'infos. Et tout sera expliqué là-bas, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ici. Donc elle propose un concours pour gagner en l'honneur de la Saint-Valentin le bracelet de votre choix concernant votre book boyfriend ou book girlfriend. Si vous avez une héroïne que vous adorez, un héros que vous adorez, peu importe, si vous êtes le gagnant, elle pourra vous faire le bracelet sur commande de votre choix, tiré du héros que vous voulez. Donc le concours a lieu sur Instagram, je pense qu'il est déjà commencé à l'heure où vous voyez cette vidéo et il se finira, je pense, peut-être vers le 14 février ou dans ces eaux-là, je ne sais pas encore, puisque à l'heure où je vous filme cette vidéo, il n'est pas encore lancé. Donc évidemment, si vous n'avez pas Instagram, je suis désolée pour vous. De toute façon, je vous ferai moi un concours pour gagner clairement des livres et des pop quand on arrivera aux 1000 abonnés. Donc ne vous inquiétez pas, si vous me suivez que sur YouTube, il y a un concours qui arrive. Mais voilà, celui-ci, c'était un concours pas forcément prévu et j'avais super envie de vous montrer ces bracelets. Donc voilà, pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez tout de même jeter un coup d'œil à sa boutique parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait en tous les cas. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Une petite vidéo rapide aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Du coup, je vous dis à bientôt. Et puis, spéciale dédicace ma petite Marine. À plus dans le bus ou à demain dans le train, mais du coup demain il n'y a pas de vidéo. Je voulais dire aussi à jamais dans le tramway, mais c'était un peu triste. Ou à tout à l'heure en roller. Et du coup niveau temporalité c'est pas ouf parce que tout à l'heure je vais pas poster de vidéo. Du coup à plus dans le bus me paraît plus adapté. Ciao!